Bon, passons aux choses sérieuses. J'arrête de tergiverser. Vous savez, dans ma jeunesse, je me levais avant le lever du soleil. Je sortais et j'allais me poser et j'accueillais cette nouvelle journée avec gratitude. Je n'ai pas attendu de recevoir mon illumination en 2004. Je pense qu'il y avait déjà un fil conducteur avant tout cela. Vous savez, à la base, je n'ai rien demandé, moi. Je me suis tournée vers l'énergétique car je voyais bien que les médecins ne me comprenaient pas ou ils n'avaient pas de réponse par rapport aux questions que je posais et par rapport à ce qu'il y avait comme symptômes dans le corps. Et très vite, j'ai compris que, à part donner des médicaments, ils n'allaient pas pouvoir faire grand-chose. Ce qui fait que je me suis tournée vers l'énergie de vie. Je ne pratiquais pas encore les mouvements et les respirations. Non, mon illumination n'est pas venue par la montée de Kundalini. Ça a été suite à une initiation. Que j'ai reçue. Pas dans la tête, mais directement en plein cœur. Cette possibilité d'amour incommensurable. Sur le moment, j'ai pleuré. Tellement c'était fort et tellement c'était beau. Et je me disais, mais comment ça se fait que je n'avais pas ressenti et remarqué que tout est amour? Un satori, une illumination, touchée par la grâce. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Moi, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment un amour infini. Et quand j'ai rouvert les yeux, je n'ai pas continué à vivre comme avant. Eh bien non. Quand ça nous touche en plein cœur, ça vient rappeler au cœur de notre propre cellule qui l'on est. Nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. J'ai réussi à maintenir cette énergie pendant 10 ans. Ben oui, c'était facile. La journée où je sortais, je faisais des soins, des initiations. Et quand je rentrais à la maison, il y avait l'amour de ma grand-maman, de ma fille, de Perline, ma Minette. Donc où que j'aille, où que j'allais, j'étais bien. C'était amour. C'est devenu beaucoup plus compliqué du moment où ma grand-maman est passée de l'autre côté. Car oui, j'arrivais à rester connectée entre ciel et terre à cet amour. Mais par contre, goutte à goutte, à force de donner, eh bien, je me suis sentie vidée.
Hier soir, je pensais à ça et je me disais, mais en fait, c'est facile. Si nous sommes Bouddha ou une bonne sœur, de recevoir et d'être touchés par la grâce. Car nous sommes entourés de personnes qui pensent comme nous, qui nous protègent et qui sont là. Donc ça fait une multitude d'énergies qui tirent à la même corde. Mais lorsque nous recevons cette lumière et que nous vivons en ville et que la plupart des personnes déjà ne vous croient pas, ou ils croient que vous êtes à l'ouest, ou ils pensent que ça n'existe pas, eh bien cela a également un impact. C'est comme avec le pendule. Lorsque vous utilisez le pendule, vous formulez votre question. Si autour de vous, il y a quelqu'un qui n'y croit pas ou qui pense le contraire, cela vient influencer. Quand nous sommes beaucoup à prier pour une cause, autant pour une personne que pour l'eau, ou l'air, ou... c'est égal. Eh bien, cela amplifie. À nouveau, c'est comme si nous tirions la corde dans le même sens. Et en pensant à ça, je me suis dit, mais en fait, oui, là c'était fort, c'était puissant et waouh. Mais la première fois que j'ai été touchée par l'amour, j'avais 7 ans. C'est en regardant un jeune garçon que j'ai eu un coup de foudre. Mais évidemment, à 7 ans, on ne peut pas mettre un mot là-dessus. Nous sentons juste qu'il se passe quelque chose d'inconnu au fond de nous. C'était excellent. À 14 ans, je l'ai retrouvé, nous étions dans la même école. Et là, rebelote. À nouveau. En plein cœur. Et puis je me suis souvenue de ma naissance. Je n'ai pas connu mon paternel. Je suis née dans une famille plutôt matriarcale. Ma maman était l'aînée de 6 enfants. Elle travaillait et c'est beaucoup ma grand-maman qui m'a inculqué ces valeurs. Et ma maman aussi. Mais elles étaient différentes. Et je me souviens à ma naissance, il y avait encore mon grand-papa. Et je les voyais tous au-dessus de moi, à m'accueillir et à me donner beaucoup d'amour. Ils me disaient « Bienvenue sur Terre ». Oui, j'ai eu de la chance. Chaque oncle et chaque tante m'a apporté une valeur différente. Et aussi, c'est depuis là, en fait, que... depuis toujours, j'ai réussi à m'entendre avec différentes personnalités. Ils m'avaient préparé. Merci, ma famille terrestre.
En fait, c'était dans l'année de mes 33 ans. Que mon Père céleste est venu me rappeler qui je suis et qu'il est présent. Quelques mois plus tard, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai retrouvé mon papa terrestre. J'étais déjà maman, déjà adulte, déjà bien responsable. Je n'avais pas besoin d'un papa, mais j'avais ce besoin de mettre un visage sur mon géniteur. Il m'a accueilli les bras ouverts, moi, ma fille et mon conjoint de l'époque. J'ai vraiment une jolie histoire de vie. Pas toujours évident. Autant j'ai été haut dans la lumière, autant j'ai été dans la profondeur des abysses. Mais je suis encore là pour témoigner et en parler. Oui, je ne pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de monde qui a reçu cette clé dans son cœur. Et à la base, je ne croyais en rien. Souvenez-vous, je pensais que Dieu, il est tellement grand que c'est impossible de le mettre dans un si petit mot. Quand je voyais ce que l'homme a fait des religions, j'ai préféré m'autoproclamer athée. Par contre, je suis restée ouverte, car dans toutes les religions, la base est juste. Et après, ça fait comme le téléphone arabe, vous connaissez? Quand on vient chuchoter à la personne d'à côté une phrase, et qu'elle la chuchote, la dernière personne qui l'a dit à voix haute n'a absolument plus rien à voir avec la parole de départ. Et les mondes invisibles m'ont toujours guidée. Les voyages astrals m'ont nourri. Quand j'étais proche, j'ai côtoyé la mort pendant un certain temps. En fait, c'est qu'un voile. Moi, la mort, je l'appelle l'après-vie. Par contre, ce qui me demandait maintenant, c'est d'arrêter ces voyages astrals et de vivre pleinement l'incarnation. Alors oui, les moldus diront c'est impossible. Les personnes qui s'ouvrent se diront mais c'est incroyable, c'est possible. Et les personnes comme moi qui sont piliers de lumière ici sur cette terre, eh bien, ils me reconnaîtront. Ou pas. Tout est juste. Et tout vient à point. À qui
c'est attendre. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de parler de moi. J'ai toujours été ici pour mon prochain, pour l'autre, que ça soit dans l'écoute ou dans l'action. J'aime faire partie de la solution. Alors, pas évident. Je dois prendre mon courage à deux mains. Non, à aujourd'hui, pas demain. L'espace et le temps est une invention terrestre. Oui, le temps nous est compté dans ce corps. Et comme je vous l'ai dit, j'ai bien éduqué mon enfant. J'ai accompagné ma grand-maman. Les 3 conjoints que j'ai eus durant 6 ans, eh ben, j'ai tenu mon rôle de femme au foyer parfaitement. Mais tout cela ne me parle plus, ne me convient plus. Avant, j'arrivais bien à me connecter au magnétisme. À l'heure actuelle, dans les villes, il y a tellement d'électricité que le matin, j'ai les cheveux tout électriques. Mais là aussi, nous sommes des êtres électromagnétiques. Mais il ne doit pas avoir plus de l'un ou plus de l'autre pour être neutre et équilibré. Au fond, l'être humain, il a besoin de quoi? Eh bien, de lumière, d'air, de nourriture, de faire un peu de sport et d'un sommeil réparateur. Tout le reste est distraction. Voilà pourquoi il est important chaque jour de prendre un instant avec soi, avec sa particule lumineuse, sa particule divine. Et que le meilleur soit. J'ai l'impression d'avoir été plus sur cette terre pour apprendre, voire même analyser les comportements des autres êtres humains. J'ai appris beaucoup, autant au niveau physique qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau psychologique, sans parler du côté spirituel. Je suis un peu comme une voyageuse entre les mondes. Et j'apprends, j'intègre, j'expérimente, j'écris et je ramène tout cela dans les annales akashiques. La bibliothèque, tout ce qui est fait n'est plus à refaire.